Et on est en partage là. Alors, vous mettez peut-être une tête avant. Bon. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, on va peut-être faire un test. Je souhaiterais savoir si vous nous entendez. Si quelqu'un peut juste nous répondre pour nous dire oui, c'est bon, on vous entend, on va pouvoir commencer. C'est parfait. Merci. Alors, eh bien, écoutez, bienvenue à vous dans notre espace conférence, on va l'appeler comme ça, et peut-être aussi bienvenue sur notre stand, que vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir, sinon on vous invite à aller le visiter, puisqu'il y a des choses intéressantes à aller regarder. Mais nous avons donc en fait une demi-heure pour à la fois vous présenter ce qu'est l'Institut de formation au métier de la santé de Valenciennes, vous parler un peu de la formation infirmière de l'Institut et ensuite on pourra enclencher sur des questions-réponses sur le temps qui nous restera, puisque nous n'allons pas prendre bien sûr la demi-heure pour parler, mais on vous laissera aussi la parole. On va déjà commencer par se présenter. Alors, je vais faire l'égoïste, je vais commencer par moi. Donc, Marie-Chantal Guillaume, je suis la directrice de l'Institut de formation au métier de la santé de Valenciennes et accessoirement aussi celle de Maubeuge. Alors, j'ai à côté de moi des formateurs, des formatrices qui vont se présenter à tour de rôle et qui prendront la parole puisque nous ferons une conférence à 3 voix. Moi, je suis Hélène Delepierre, donc formatrice également au sein de l'IFMS depuis 2015. Donc moi, c'est Ingrid Norm, donc également formatrice à l'IFMS depuis 6 ans. Alors, on va commencer. Alors, on va jouer avec les masques parce qu'on pense que sans le masque, vous nous entendrez certainement mieux. Mais pour les raisons de barrière et les raisons d'hygiène, bien évidemment, quand nous ne prendrons pas la parole, nous mettrons nos masques. Voilà. Alors, on va commencer? Oui. Alors, on va partager avec vous le diaporama pour que vous puissiez suivre également et on aura une voix donc, qui va expliciter les diapositives. Donc, nous allons vous présenter l'Institut de formation au métier de la santé qui est attenant au centre hospitalier de Valenciennes. Donc, comme vous pouvez le voir, nous accueillons en formation des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des infirmiers et des puéricultrices. Alors, nous allons nous attacher principalement dans cette conférence à vous présenter le métier d'infirmier. Donc, je vais commencer pour ma part par vous présenter ce qu'est la profession d'infirmière et infirmier, bien sûr. Donc, au niveau de cette profession, donc, il y a des compétences qui sont attendues et des nécessités au niveau connaissance par rapport à l'exercice professionnel. Alors, effectivement, au niveau connaissance scientifique, bon, ça requiert un certain nombre de capacités techniques par rapport à la réalisation d'actes infirmiers et aussi des aptitudes relationnelles, comme vous pouvez l'imaginer, puisque l'objectif étant de tisser une relation de confiance avec le patient dont on prend en charge. Donc, au niveau des valeurs humanistes, donc, est attendu effectivement le respect de tout à chacun, la rigueur dans le travail, parce que bon, au niveau rigueur, si la rigueur n'est pas de mise, ça va être compliqué dans l'organisation et dans la réalisation de certains actes. Et aussi l'authenticité, puisque pour arriver à réaliser une relation de confiance avec un patient, l'authenticité est nécessaire également. Donc, au niveau des compétences infirmières, donc, ça passe par la réalisation de soins sur prescription médicale ou alors de soins qui sont du rôle propre de l'infirmière. Donc, ça passe par l'analyse de l'état de santé d'une personne, d'une situation de soins, l'adaptation à toute situation, quel que soit le contexte de soins ou l'état du patient. L'organisation également. Donc, on mène également des actions de prévention, de dépistage et des formations d'éducation à la santé. Alors, au niveau de ces lieux d'exercice professionnel, alors déjà, il est à noter qu'aujourd'hui, au 1er janvier 2020, il y a 744 307 infirmiers en exercice dans tous les lieux que je vais vous présenter. Donc, les hôpitaux et les cliniques sont les premiers lieux, effectivement, où on peut trouver des infirmiers, mais également les maisons de retraite, les services de maintien à domicile des personnes âgées,
les centres de rééducation, centres de soins, dispensaires, associations, centres de prévention, et à la marge aussi au niveau des laboratoires d'analyse médicale, mais également dans les établissements scolaires, les milieux pénitentiaires, l'exercice libéral, puisque comme la profession de kinésithérapeute ou d'ergothérapeute, vous pouvez avoir des infirmiers aussi en exercice libéral, dans les entreprises également, et au niveau de l'armée, des sapeurs-pompiers, et aussi dans tout ce qui est mission humanitaire. Alors, par rapport aux conditions de travail d'une infirmière, donc l'offre d'emploi est relativement assurée. C'est vrai que depuis quelques années, les offres d'emploi sont croissantes, et cela ne va pas s'atténuer d'ici peu. Donc au niveau du rythme de travail, donc on est sur une base de 35 heures, comme au niveau du code du travail, sachant que il y a souvent des heures supplémentaires qui sont réalisées, avec des horaires variables, donc matin, soir, journée, bien sûr les nuits et les week-ends, puisque on demande d'assurer une permanence 24 heures sur 24 au niveau des patients dont on a la charge. Nous travaillons également de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous travaillons en partenariat avec que ce soit les médecins, les cadres de santé, les aides-soignants, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes. Il y a vraiment une somme de professionnels de santé qui travaillent à nos côtés. Et au niveau donc du salaire en début de carrière, c'est à peu près 1 680 € hors prime. Donc, par rapport aux perspectives professionnelles, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes, j'ai envie de dire, au métier, c'est-à-dire qu'on peut se professionnaliser dans plusieurs domaines. Donc on va tout d'abord avoir l'infirmier anesthésiste, donc pour lequel il faut avoir exercé 2 ans en tant qu'infirmier, j'ai envie de dire classique, et puis suivre une formation de 24 mois. On a également l'infirmière de bloc opératoire, donc dont la formation peut être réalisée juste après l'obtention du diplôme d'État aujourd'hui, et la durée de formation est de 18 mois. Également la puéricultrice, donc 12 mois de formation à l'issue de la formation de l'infirmier classique. Il y a également depuis 2018 l'infirmière de pratique avancée. Donc là, c'est 2 années d'exercice professionnel, 24 mois de formation. Donc là, on obtient un diplôme de grade master. Cadre de santé, donc là, il faut avoir exercé pendant 4 ans, puis 10 mois de formation. Donc cadre de santé, c'est le responsable de l'équipe paramédicale, c'est un responsable de service. L'infirmière scolaire, donc là, c'est sur concours d'éducation nationale. Il faut un minimum d'expérience pour pouvoir y prétendre, puisque vous vous retrouvez seul face aux patients. Donc là, c'est les patients qui sont des enfants, des étudiants. Donc il faut avoir un minimum d'expérience. Et certaines missions particulières, comme l'infirmière clinicienne, l'éducation thérapeutique ou les diplômes universitaires, on peut aussi acquérir sur des spécificités comme les soins palliatifs, l'hygiène, les cicatrisations. Il y a un panel de diplômes universitaires qui peuvent être acquis à l'issue de la formation infirmière pour se spécialiser dans un domaine spécifique. Alors, afin de pouvoir préparer cette entrée en institut de formation en soins infirmiers, nous vous proposons au sein de l'IFMS une formation découverte métier. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux candidats de clarifier leur représentation sur la profession d'infirmière, de vraiment consolider leur projet de formation, et c'est réservé pas exclusivement, mais prioritairement aux lycéens en classe de terminale et également aux candidats en réorientation ou reconversion professionnelle. Donc, cette formation est proposée durant les vacances scolaires de février. Donc, il y a deux sessions, donc du 22 au 26 février et du 1er au 5 mars, avec une durée de 35 heures par semaine. Donc, il y a l'identique au niveau du centre hospitalier de Maubeuge et du site de Maubeuge. Donc, cette formation donc, est sur 5 jours, de 8h30 à 17h. Et donc, comme je vous le disais, ça va permettre au candidat de clarifier sa présentation concernant la profession,
de connaître les modalités de la formation, puisque ça vous est demandé aussi au travers de Parcoursup, hein, dans ce que vous allez remplir au niveau des motivations, il y a un certain nombre de critères qui sont déclinés, et donc ça en fait partie. Donc de connaître également l'exercice de la profession et l'évolution de carrière, observer les activités de l'infirmier et approcher la pratique en laboratoire avec des formateurs de l'Institut. Donc là, on peut faire de la simulation, vous pouvez appréhender certaines techniques, certaines pratiques infirmières au travers de laboratoires en simulation. Il y a également des rencontres avec les professionnels qui sont prévues. Alors ça dépendra du contexte sanitaire. Il peut y avoir des stages, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la Covid, c'est un peu plus délicat. Mais il y a des rencontres qui peuvent se faire en face à face pour échanger aussi avec les professionnels. Et enfin, donc, ça vous permet vraiment de construire votre projet de formation par rapport à la profession d'infirmier. Alors, je vous laisse prendre connaissance quelques instants de l'affiche. Cependant, elle est en accès libre sur le stand, donc vous pourrez la visionner plus amplement par la suite. Je vais laisser la parole à Guillaume. Donc, c'était juste pour vous dire également que cette formation découverte métier a lieu à Valenciennes et à Maubeuge. C'est à peu près la même approche, mais s'il n'y a pas de place pour vous, par exemple à Valenciennes, il y a possibilité de la réaliser aussi sur les mêmes dates sur l'Institut de formation de Maubeuge. Alors, on vous a appâté, donc maintenant, on va vous inviter à rentrer en formation. Alors, quelles sont les conditions pour rentrer à l'Institut de formation pour se former au métier d'infirmier? Et quelles sont les conditions et quelles sont les épreuves de sélection? Alors, je vous ai fait une diapositive pour essayer de résumer les deux modalités d'entrée. En fait, il y en a deux. Soit vous êtes bachelier, puisque c'est la condition pour pouvoir suivre la formation d'infirmière, c'est d'être bachelier. Donc, bachelier, ça sous-entend que vous veniez de terminale et de l'éducation nationale du secondaire et que vous soyez inscrit sur la plateforme Parcoursup, comme pour toute formation et enseignement supérieur. C'est une inscription sur Parcoursup. Vous suivez les modalités habituelles de remplissage du dossier. Et pour cette modalité d'entrée, nous offrons aujourd'hui à peu près 120 places pour l'entrée en première année de formation infirmière à Valenciennes. 120 places pour cette modalité pour les élèves qui sortent du cursus secondaire. Donc, je vous expliquerai un petit peu après les particularités que l'on a, nous, dans le dossier Parcoursup. On y viendra après. Et la deuxième modalité pour pouvoir rentrer en formation, c'est d'être ou pas bachelier. Là, on n'a pas besoin du baccalauréat. Par contre, ce sont des candidats qui justifient d'un travail depuis 3 ans et qui cotisent à un régime de protection sociale, donc qui ont généralement travaillé et été déclarés pendant 3 années. Ces candidats peuvent, par une inscription, donc avec un dossier d'inscription et par une épreuve de sélection qui se passe à peu près au printemps courant avril, sous réserve bien évidemment d'être retenu sur liste principale suite à cette sélection qui se fait sur dossier et sur épreuve, peuvent tout à fait être retenus et rentrer en formation. Deux modalités, vous êtes bachelier par l'inscription de Parcoursup et vous êtes inscrit sur liste et vous pouvez accéder par cette modalité, ou vous êtes professionnel depuis au moins 3 ans, que vous ayez ou pas le baccalauréat, vous pouvez passer une épreuve de sélection, ce qu'on appelle c'est de la promotion professionnelle, et rentrer ainsi en formation infirmière. Voilà, donc ce sont les deux modalités. Et pour cette deuxième modalité qui s'adresse à des professionnels, on a 25% de notre quota qui est réservé. Donc aujourd'hui, 39-40 places. Donc pour votre information, nous avons un institut qui est quand même très important et qui offre en tout à peu près 158, ça devrait augmenter puisqu'on a demandé une augmentation de quota à nos tutelles. Mais aujourd'hui, nous offrons 158 places à l'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers de Valenciennes. Alors, si on continue, Parcoursup, ça doit vous parler si vous êtes au niveau de la préparation de votre baccalauréat, ou en tout cas en année de terminale, puisque vous y avez déjà eu accès et que nous sommes en plein dans la première partie de Parcoursup, c'est-à-dire l'inscription et la formulation des vœux. Sachez que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a 22 instituts de formation soins infirmiers.
Donc, c'est vrai que lorsque vous émettez vos vœux dans l'inscription et dans le dossier Parcoursup, on vous demande à la fois de choisir une filière. Si vous choisissez un métier de la santé, par exemple infirmier, on va vous demander aussi de formuler des vœux. Et dans les vœux, on va vous demander de vous positionner sur des instituts. Donc, sachez qu'il y en a 22 dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui est quand même beaucoup. Nous sommes quand même une région très peuplée, donc il y a beaucoup d'instituts et vous avez le choix de vous inscrire sur plusieurs instituts. Jusqu'au 8 avril, vous avez cette première partie de Parcoursup. Hein, votre dossier d'inscription doit être finalisé pour le 8 avril. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, nous, ce sont les professionnels de terrain qui vont entrer en jeu et qui vont corriger et qui vont regarder votre dossier de près et qui vont donner une correction à la partie qui nous concerne dans votre dossier Parcoursup pour arriver au mois de fin mai à la phase principale où vous aurez le retour de vos demandes et de vos propositions et de vos vœux. Vous aurez le retour en termes de possibilités ou pas, selon les vœux que vous avez formulés. Donc, il y aura des réponses que vous devrez bien sûr, faire et des décisions que vous devrez prendre sur des émissions, soit des émissions de vœux. Est-ce que vous avez votre premier vœu qui est exaucé? Si vous avez choisi en première intention de rentrer à l'école d'infirmier, enfin à l'Institut de formation infirmier de Valenciennes, et que ce vœu est exaucé, eh bien, vous pouvez vous inscrire définitivement dès cette période-là. Et ensuite, pour les candidats qui n'auraient pas eu satisfaction de leur vœu au niveau de Parcoursup, ou ça arrive, pour des candidats qui n'ont pas du tout eu de retour et qui sont inscrits sur liste complémentaire et assez loin dans le nombre de candidats, il y a une phase complémentaire qui se prolonge jusqu'à mi-septembre à peu près pour trouver d'autres vœux et pour vous aider par le biais du rectorat. Là, il y a une commission qui aide les candidats et les étudiants à trouver une formation supérieure qui corresponde à des vœux qui seront peut-être différents. On proposera peut-être d'autres orientations, mais en tout cas, on ne laisse pas les candidats sur la touche sans déboucher. Et c'est cette phase complémentaire qui aide à ce que chaque candidat à l'enseignement supérieur ait trouvé une voie pour son enseignement supérieur. Donc voilà, Parcoursup, nous sommes au début. Vous avez normalement, vous êtes en cours d'expression de vos vœux. Donc c'est pour ça que nous intervenons et que ce salon de l'étudiant est intéressant, puisque nous pouvons vous aiguiller pour choisir quelle est la voie qui vous correspond. Et si on continue sur Parcoursup, pour la formation infirmière, nous avons, nous professionnels qui allons corriger votre dossier, nous avons des attendus dans ce dossier-là. Et par un texte réglementaire, on a des attendus sur les éléments qui vont nous permettre d'évaluer votre demande et donner une réponse positive ou pas à votre dossier si vous avez émis le vœu de venir en institut de formation infirmière. Donc, les principaux éléments et critères sur lesquels on va se baser dans votre dossier, c'est qu'on va aller rechercher si vous avez un intérêt pour les questions sanitaires et sociales. Donc, en l'occurrence, pour nous, bien évidemment, plus les questions sanitaires, c'est forcément, on est intéressé par ce côté-là. Est-ce que vous vous êtes intéressé à des associations? Est-ce que vous avez eu des expériences dans votre dossier? Est-ce qu'on va retrouver des éléments qui témoignent de votre intérêt pour la question de la santé en général? Est-ce qu'on va retrouver dans votre dossier des éléments qui attestent de qualité humaine? Est-ce que vous avez travaillé, fait des stages? Est-ce que vous avez travaillé pendant des vacances? Est-ce que vous êtes venu dans des associations? Est-ce que vous avez eu des événements caritatifs auxquels vous avez participé, etc. Et les capacités relationnelles que vous avez pu développer dans votre expérience personnelle. On va aller regarder aussi si vous avez des compétences, alors notamment en manière d'expression écrite, puisqu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est vrai que tout ce qui est entretien de sélection oraux sont quand même assez réduits. Et dans le dossier Parcoursup, on ne vous verra pas à l'oral, mais on va se baser sur l'écrit. Donc, on va aller regarder aussi votre manière de vous exprimer et la façon dont vous formulez vos lettres de motivation, par exemple. On va aller regarder aussi dans votre dossier scolaire, quand même, si vous avez eu des bases de l'arithmétique, est-ce que vous avez aussi une démarche scientifique qu'on peut retrouver au travers de votre dossier, puisque dans la formation et dans le métier d'infirmier, on a à mettre en place des analyses scientifiques, on a à mettre en place des soins avec des calculs de doses, des traitements à mettre en place. Donc, ce sont des bases qui sont nécessaires pour mener à bien une formation d'infirmier.
et aussi les capacités ou les compétences organisationnelles que vous auriez pu mettre en place au travers d'expériences personnelles ou au travers de petits boulots que vous auriez pu faire, et comment vous avez pu être aussi pressenti dans votre cursus scolaire en matière de savoir-être, par exemple. Voilà, ce sont des critères sur lesquels on va se baser pour nous corriger et donner un avis sur votre dossier. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le dossier Parcoursup avec plusieurs éléments dans le dossier. Vous avez bien sûr votre cursus scolaire, qui est ce qu'il est, avec des notes, avec une note totale qui représentera 40% de la totalité de votre dossier, et ce qu'on appelle une brique, un élément de votre dossier, sur lesquels on va aller regarder votre fiche d'avenir, comment vous vous projetez, quel est votre projet, et les appréciations que vous avez pu avoir de la part de vos enseignants et des personnes qui ont rempli votre dossier. Ça, c'est pour 30% de la note. Et ce qui est plutôt en violet à droite de l'écran, c'est ce qui va nous concerner, nous, les professionnels de santé, qui allons corriger et qui allons avoir à donner une note. Donc 30% de la note totale sera basée sur ce que nous, on va aller chercher dans votre dossier concernant votre intérêt pour cette profession d'infirmier. Alors, on va aller regarder, bien évidemment, votre motivation à ce projet professionnel au travers d'un projet de formation qui est motivé, puisqu'on va aller rechercher un écrit dans votre dossier avec des arguments en faveur de pourquoi vous avez envie de devenir infirmier. Est-ce que vous avez une expérience professionnelle, personnelle, caritative, avec des associations, des travaux, des stages? Et on en a parlé tout à l'heure, des formations que vous auriez pu faire, des stages d'immersion, des stages découvertes. Est-ce que vous avez eu une préparation? Est-ce que vous êtes allé, par exemple, aux journées découvertes et puis à la découverte métier, par exemple? On vous proposera tout à l'heure, par exemple, de venir découvrir ce qu'est l'Institut au travers de nos journées portes ouvertes. Tous ces éléments-là, on va aller les rechercher à partir, et on mettra une note sur votre dossier à partir d'une grille qui est travaillée entre les différents instituts de la région, puisqu'on se base sur les mêmes critères dans la région, et par un comité qui aura travaillé sur cette grille et qui permettra, en toute équité, de donner une appréciation sur votre dossier et ce qui participera à la note totale de votre dossier et qui permettra de vous classer au niveau de Parcoursup et de voir si on peut satisfaire vos vœux. Voilà pour Parcoursup. Donc, je pense que vous êtes en plein dedans. C'est un peu complexe, mais je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, on voulait quand même vous transmettre quels étaient les éléments qui nous paraissent importants. Et là, comme ça, vous pourrez préparer votre dossier en toute connaissance de cause. Et, alors après, bon, là c'est plus accessoire pour l'instant, mais une fois que vous aurez le retour sur la validation d'un vœu, on vous demande bien évidemment un engagement, puisque nous, il faut qu'on prépare la session qui commence en septembre. Donc, si vous avez un vœu qui est celui que vous vouliez, et si vous avez l'institut que vous voulez, bien évidemment, il faut vous positionner et il faut y faire une inscription définitive. C'est important. Et de vous désinscrire des autres vœux. Ça aussi, c'est important. Sinon, le système mouline, et on a toujours des gens qui sont sur liste complémentaire et pour lesquels on n'arrive pas à trouver parce que les candidats ne se positionnent pas sur un vœu. Donc ça, ce sera dans une étape ultime, mais en tout cas, dès aujourd'hui, soyez vigilants à bien vous inscrire assez rapidement quand vous avez un vœu qui est satisfait. Bien évidemment, il y aura un dossier de pré-rentrée, mais je ne vais pas vous l'expliciter, ça viendra en temps utile. En tout cas, dans ce dossier, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des exigences aussi au niveau certificat médical, au niveau vaccination, et donc soyez attentifs à ce que l'on vous demande. Il y a des choses dans le dossier qui sont obligatoires pour rentrer en formation et pour pouvoir aller en stage. Donc voilà, c'était juste une petite attention que je vous demandais au sujet de ce dossier d'inscription. Et je vais passer la parole à Madame Delepierre pour la formation infirmière. Là, on va rentrer dans le vif du sujet sur les principes généraux de cette formation. Une fois que vous avez été donc sélectionné par Parcoursup, vous allez donc intégrer la formation infirmière. Donc, je vais vous présenter un peu le contenu et l'organisation de cette formation. Donc, au niveau du coût de la formation, donc vous avez les tarifs 2021. Donc, vous aurez donc des droits d'inscription qui s'élèveront à 170 €. Également, le paiement de la contribution à la vie sociale étudiante et du campus de 92 €. Et il faut savoir que la formation a un coût pédagogique de 6 670 €. Ce coût peut être pris en charge par la région si vous êtes en poursuite d'études sans interruption.
Si vous êtes sorti du système scolaire depuis 1 an maximum, ou si éventuellement vous êtes demandeur d'emploi, inscrit à un pôle emploi. Ensuite, ce coût de formation peut également être financé par votre employeur éventuellement, ou sinon on est sur de l'autofinancement. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que Madame Guillaume disait par rapport aux obligations pour pouvoir rentrer en formation. Vous allez avoir un dossier médical à constituer dans lequel on va devoir retrouver un certificat médical d'aptitude à suivre la formation qui doit être rédigé et réalisé par un médecin agréé. De plus, vous avez donc des vaccinations qui sont obligatoires pour intégrer l'Institut et notamment pour pouvoir aller réaliser vos stages. Sans ces vaccinations, vous ne pourrez pas aller en stage. Donc, vous devez avoir réalisé le BCG, DT polio et l'hépatite B. À côté de ça, vous aurez donc un dossier administratif à constituer qui vous permettra nous, de réaliser également des statistiques par rapport au profil des étudiants que l'on accueille. Et dans ce dossier administratif, on devra retrouver également un justificatif de prise en charge de votre coût de formation. Ces informations, bien sûr, vous seront réexpliquées suite à votre validation par Parcoursup. La formation, vous allez donc obtenir à l'issue de cette formation un diplôme d'État qui a le grade licence, qui a une reconnaissance au niveau européen. Pour obtenir ce diplôme, vous devez acquérir 180 ECTS. Donc, pour les acquérir, vous allez valider différentes unités d'enseignement, de savoir. Vous allez également valider des unités d'intégration. Et vous allez valider, notamment, vous avez 10 compétences à valider pendant votre formation clinique, donc pendant votre stage, vos stages. Les différentes unités d'enseignement que vous allez rencontrer pendant les 3 ans de formation sont regroupées, sont réparties en 6 domaines d'activité. Donc, vous avez un premier domaine qui va reprendre donc, toutes les unités d'enseignement de sciences humaines, sociales, droit. Le deuxième domaine reprend les sciences biologiques et médicales. Le troisième, on va retrouver tout ce qui est sciences et techniques de l'infirmière et de l'infirmier, donc notamment sur les fondements et les méthodes. Ensuite, en quatrième domaine, on a les sciences et techniques infirmières, mais là, on est plus sur l'intervention, sur la pratique, les actes. Cinquième domaine, c'est l'intégration des savoirs et la posture professionnelle à adopter. Pour terminer avec le 6e domaine, où on est sur les méthodes de travail et donc les cours également d'anglais. Formation qui se réalise sur 3 ans en alternance. Ces 3 ans sont répartis sur 6 semestres de 20 semaines. Vous avez au total 4200 heures à réaliser, donc la moitié en enseignement théorique, 2100 heures, et l'autre moitié en enseignement clinique, donc 2100 heures également en stage. Au niveau de votre enseignement théorique, vous allez avoir donc, des cours magistraux qui sont dispensés par des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, donc des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens, des infirmiers. À côté de ça, vous allez avoir des travaux dirigés et des laboratoires qui sont repris donc, au niveau de l'IFMS par des formateurs donc, de l'IFMS, mais également par des intervenants extérieurs et donc des professionnels de terrain. Et on estime également un travail personnel guidé qui est attendu environ de 1800 heures. Donc, au niveau de votre formation clinique, vous avez un parcours de stage qui est obligatoire, qui est noté dans le référentiel. Sur vos 3 ans de formation, vous devez passer par au moins 4 disciplines différentes. Donc, on va retrouver au moins un stage dans les soins de courte durée. Donc, les soins de courte durée, ça va être les services de chirurgie, médecine, urgence, réanimation, bloc opératoire. Ensuite, on a obligatoirement un stage en service de santé mentale et de psychiatrie, un stage en soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie, donc ça peut être par exemple les établissements d'hébergement pour personnes âgées et les maisons d'accueil spécialisées par exemple. Et vous avez également une dernière discipline qui est les soins de longue durée, les soins de suite et de réadaptation.
Donc, ces périodes de stage comportent plusieurs semaines en fonction du semestre dans lequel vous vous trouvez et ils sont programmés en alternance avec des périodes d'enseignement théorique. Les différents stages que nous on propose au niveau de l'Institut sont situés sur le bassin du Hainaut. Donc, on a des terrains de stage qui vont de Marchiennes, Bouchain, Denain, Saint-Amand, Valenciennes, bien sûr, et on peut aller jusqu'au Quesnoy. Pour vous donner une petite idée des différents terrains de stage que l'on a ici au niveau de l'Institut. Alors, au cours de votre formation, vous allez avoir également un accompagnement personnalisé qui va vous être proposé de deux façons. Vous allez d'abord avoir un référent pédagogique qui va vous suivre pendant les 3 années de votre formation, tout au long de votre formation, mais vous allez également retrouver des référents de stage sur les différents lieux de stage où vous allez vous rendre pendant votre cursus. Au cours de cet accompagnement, on va réaliser un bilan de vos acquisitions. Il y aura des rencontres qui seront formalisées avec votre référent pédagogique à des temps bien précis, avant chaque départ en stage, après chaque retour de stage, lors des résultats partiels. Mais votre référent pédagogique est également disponible sur sollicitation si vous avez un questionnement ou besoin d'aide. Il est là pour vous accompagner, pour vous aider. L'accompagnement qu'on vous propose, c'est basé sur de l'écoute. On va vous aider à analyser des situations que vous avez pu rencontrer qui ont peut-être pu être complexes, aussi bien des situations de travail en cours, de travail personnel ou bien des situations en stage. L'objectif du suivi pédagogique, c'est de vous aider à prendre la décision. C'est vous qui restez acteur de votre formation. Nous, on est là pour vous accompagner dans cette formation. Donc, ça va permettre, ce suivi pédagogique, de développer chez vous l'autonomie, la responsabilité, l'implication et être acteur de votre formation. Ça va également susciter des compétences par rapport à la posture professionnelle à adopter, de développer des compétences requises pour devenir un professionnel et d'appréhender également le travail en équipe. Alors, on va terminer par la présentation de l'Institut, mais je vais le faire assez vite parce que ce qu'on vous invite, c'est plutôt de venir nous voir, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes au milieu d'un centre hospitalier très important parce que c'est le plus grand de sa catégorie en France, un très gros établissement de 2000 lits, donc qui offre des terrains de stage et des compétences professionnelles très intéressants pour l'Institut. Et nous dépendons de cet établissement. Nous sommes à proximité d'un pôle universitaire. Valenciennes est une ville universitaire et nous sommes en partenariat avec cette université. Donc, les étudiants en soins infirmiers ont également le statut d'étudiant tel que toute université peut le proposer. Donc, avec les avantages, bien évidemment, qui sont proposés également pour tous les étudiants qui viennent chez nous. Accès facile, vous connaissez Valenciennes, c'est une ville qui a des accès ferroviaires et sans aucun problème pour le transport. L'Institut, c'est pas seulement que la formation infirmière, nous formons également des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Juste 2 mots dessus. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, ce sont des professionnels qui sont formés sur une année, de janvier à décembre, et nous pouvons en former au total 60. Ce sont des professionnels qui travaillent en collaboration avec les infirmiers, sous leur responsabilité, et qui dispensent des soins aux personnes, surtout des soins de confort, d'hygiène et d'accompagnement aux gestes de la vie quotidienne. Et nous en formons donc 50 aides-soignants et 15 auxiliaires de puériculture chaque année. Donc c'est aussi une possibilité de formation qui s'offre à vous. Le moyen de sélection étant différent, il ne faut pas être bachelier forcément. Ce sont des moyens de sélection au travers d'un examen de dossier et une épreuve d'admission qui se passe dans la première partie de l'année. Et nous formons aussi des spécialités d'infirmières, des puéricultrices. Et nous sommes également un organisme de formation continue pour les professionnels qui sont déjà en exercice. Donc nous avons des ressources humaines importantes puisque nous avons à disposition des étudiants une équipe pédagogique de 28 formateurs qui sont des infirmiers de formation initiale et qui se sont spécialisés, qui ont développé leurs compétences et leurs expertises et qui sont tous diplômés et qui ont des masters et des diplômes universitaires, ce qui permet d'avoir des expertises multiples au service de l'enseignement,
un pôle administratif et un pôle support qui viennent en appui des différentes fonctions d'un institut aussi important que le nôtre, puisque nous avons jusqu'à plus de 150 étudiants en même temps à l'institut. Et des intervenants extérieurs, on en a parlé tout à l'heure, qui sont aussi un apport très riche au niveau des compétences et des expertises. Des ressources informatiques, nous avons cette possibilité aussi d'offrir ce qu'on appelle la pédagogie 2.0, avec la présence d'un informaticien, ce qui n'est pas toujours évident dans les instituts et ce qui nous aide beaucoup dans l'enseignement, et notamment depuis la crise sanitaire, puisque nous travaillons beaucoup avec la dématérialisation. Nous mettons à disposition du matériel informatique. Il y a un accès Internet, des accès à différents outils du numérique et de techniques intéressantes et de haute technologie, et de Wi-Fi, et de la dématérialisation et des cours en visioconférence, ce qui permet de s'adapter à tout type d'enseignement, notamment lors d'une crise sanitaire. Et les locaux, des locaux qui ont été adaptés, qui sont quand même assez récents, puisqu'ils ont été, on va dire, ils ont évolué au fil du temps et ils se sont adaptés aux enseignements, et nous offrons aujourd'hui différentes possibilités dans les locaux, à la fois de la simulation avec une salle de vidéo et avec des mannequins, avec tout un système de techniques également. Nous avons des salles spécifiques à des gestes spécifiques et à toutes les pratiques que l'on peut y dispenser et voir d'autres quand on parle de la prévention des risques et tout ça, tout ce qui est en formation continue. Nous avons les locaux adaptés et un amphithéâtre qui peut recevoir jusqu'à 200 personnes. Voilà, juste pour vous donner une idée, voilà l'amphi, et puis une salle, non, c'est pas une chambre, c'est une salle, c'est un laboratoire, c'est bien évidemment une salle de l'Institut. Et à l'Institut, il n'y a pas que de l'enseignement et des professionnels pédagogiques, il y a aussi une vie étudiante à l'Institut, il y a des locaux qui sont attribués, il y a une possibilité de se restaurer dans l'Institut, puisqu'aujourd'hui, à cause de la crise, le self de l'hôpital est fermé, mais nous avons adapté et nous adaptons en tout cas les locaux pour permettre aux étudiants de s'y sentir bien également. C'est très important aussi d'avoir des conditions de vie intéressantes dans l'Institut. Voilà. Et il y a une vie étudiante au travers d'un conseil de vie qui permet, c'est une instance qui permet aux étudiants de partager avec l'équipe pédagogique et administrative autour de sujets et de donner son avis. Et ça crée aussi du partage et ça permet de faire évoluer également l'Institut, puisque nous donnons la parole aux étudiants, ce qui est très intéressant et très important d'avoir ces échanges et cette communication constante entre les différentes personnes qui vivent dans l'Institut. Voilà. Et pour finir, nous avons un partenariat important à la fois avec tous les terrains de stage, puisqu'on vous l'a montré tout à l'heure, ils sont très étendus dans la région et c'est important qu'on puisse avoir des partenariats intéressants avec tout type de lieux de stage, avec l'université, et ce qui permet d'avoir donc ces avantages en tant qu'étudiant et avec la carte étudiante. Et in fine, nous vous invitons fortement à venir nous rejoindre à la journée porte ouverte que nous organisons en virtuel, puisque nous ne pouvons pas vous recevoir dans les locaux, mais nous vous recevrons en virtuel dans des ateliers le 3 février, la journée. Donc pour ça, il faut click and connect, il faut vous connecter et vous avez l'adresse sur cette affiche. Et c'est également l'affiche que vous pouvez retrouver sur le stand, puisque nous l'avons mis sur le stand du salon, pour que vous puissiez vous y inscrire à différents ateliers et vous verrez concrètement ce que l'on fait à l'Institut, comment on travaille, quelles sont les différentes approches du soin, les différentes techniques, et vous pourrez aussi rencontrer l'équipe en live, en tout cas au travers d'un écran, mais en tout cas en direct. Voilà, donc le 3 février, à partir de 9 h, nous vous invitons à venir vous y inscrire, c'est gratuit. Il suffit de s'y inscrire et vous pouvez accéder, comme aujourd'hui à la conférence, vous pourrez accéder à différents ateliers tout au long de la journée et vous promener virtuellement dans l'Institut. Voilà, alors, merci de votre attention. Maintenant, on va juste arrêter l'enregistrement, mais on va continuer si vous le souhaitez, bien évidemment. Nous sommes ouverts à la discussion et nous sommes prêts à répondre à vos questions.